Maintenant, les célébrations de la fierté battent leur plein, mais au sein de l'organisme qui est derrière l'événement, l'ambiance n'est peut-être pas à la fête, surtout depuis l'exclusion de groupes juifs du défilé de la fierté. Avant l'annonce de leur réintégration, on va en parler avec le nouveau président du CA de Fierté Montréal, Marleau. Marleau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci de m'avoir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours? On a vu des scandales justement sur l'exclusion de ces groupes-là, le congé de maladie de votre directeur, démission de votre PDG. Qu'est-ce qui se passe à Fierté Montréal? Bien, dans le fond, on a eu un processus de plainte qui a été mis en place qui devait baliser les propos considérés soit haineux, transphobes, sérophobes, homophobes. Donc, il y a toute une liste de propos là, qui ne sont pas acceptés. Et puis, on a un processus là, où les membres peuvent porter plainte quant à la présence de groupes ou de personnes qui auraient pu porter ces propos-là. Et ces deux groupes juifs-là étaient exclus pour ces raisons-là? Il y avait un ombudsperson, justement, là, qui a reçu des plaintes, qui a rendu sa décision. Mais là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au niveau des communautés juives, c'est les principaux groupes qui représentent les personnes juives au Québec. Et puis, ça envoyait un message qui était vraiment loin de l'intention. Donc, les personnes juives l'ont perçu comme une exclusion basée sur leur foi. Alors qu'on voulait baliser les propos de certains individus, on s'est retrouvé finalement à avoir peut-être une punition disproportionnée pour un groupe. Et puis, moi, quand je suis arrivé à la présidence, ça a été important de voir comment corriger la situation. Parce que ce qu'on réalise, c'est que le conflit israélo-palestinien s'est invité à fond dans ces célébrations de la fierté à Montréal. Votre PDG démissionnaire, il dit justement, on devrait devenir un organisme apolitique, pas se mêler de politique internationale, alors qu'il y en a d'autres qui disent justement, ça fait partie quand on est LGBT du parti du militantisme LGBT également de prendre position. C'est quoi votre position à vous? En fait, je pense pas que ça peut être apolitique. Je crois que ça doit être apartisan. Donc, on ne doit évidemment pas s'associer à aucun parti politique, en favoriser un de favoriser un autre. Ceci dit, l'existence même d'une personne queer, elle est politique. Puis on le voit entre autres aux États-Unis, mais on le voit aussi au Canada. À Montréal, la presse récemment rapportait une montée des gestes haineux contre des gestes homophobes, contre les communautés. Donc, il y a quelque chose ici qui est important dans l'existence même des personnes queer. Mais il y en a qui se posent la question, c'est quoi le rapport entre justement les personnes queer et un conflit israélo-palestinien? Expliquez-le aux gens qui comprennent peut-être pas ce lien-là. Mais en fait, la mission de Fierté Montréal, c'est vraiment d'amplifier les voix des communautés, ici, les communautés de LGBTQIA2+. Et ce qui se passe, c'est que ces communautés-là sont affectées par ce qui se passe. Puis peut-être qu'il y a un sentiment de solidarité qui est plus facile parce que les communautés sont marginalisées. Puis quand on voit des situations dans le monde, mais évidemment, il y a la Palestine, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a ce qui se passe aussi au Congo, au Sud-Soudan, il y a les Ouïghours. Donc, on est solidaire avec tous les endroits où il y a des civils, des pertes de vie. Puis là, on a précisé par rapport à celle-ci, mais en général, Fierté Montréal a toujours été, évidemment, pour la protection des civils. C'est ça, je comprends. Et là, malgré tous ces scandales-là, le festival se poursuit. Donc, il y a encore des festivités, puis il y a un grand défilé en fin de semaine. Bien, absolument. On a plus de 183 activités là, qui ont lieu entre le 31 juillet et le 10 août. Le 10 août, on culmine avec le défilé. On s'attend à plusieurs centaines de milliers de personnes, mais on a aussi des activités là, qui commencent au stade olympique. On en a dans le pôle village également. Donc, on a élargi la façon dont on offre des services, des activités là, aux personnes de la diversité, mais aussi aux alliés qui veulent participer à nos activités. Et il y aura un travail de fond sur toutes ces questions-là, plus politiques, dans les prochains mois, j'imagine. Bien, exactement. On va avoir des conversations avec nos membres à l'interne, avec nos partenaires pour voir qu'est-ce qu'on fait pour la suite. C'est quoi les solutions? Merci beaucoup, Marleau. À la prochaine. Bonne fin de la fierté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.